Nous allons retourner dans l'épître aux Corinthiens. Depuis quelque temps, je suis dans l'épître aux Corinthiens. J'ai commencé cette épître. Je me suis arrêté donc la fois dernière au chapitre 2. Nous allons entamer, si vous voulez bien, ce matin, le chapitre 3. Alors, en réfléchissant un peu à ce culte et à cette prédication ce matin, et en regardant un petit peu le texte de ce matin, ces 4 versets que nous allons voir ce matin, je réfléchissais, jusqu'à ce que le Seigneur m'ait envoyé cette lumière. Alors, je ne sais pas si c'est une lumière, mais voilà le titre du message de ce matin. Ça y est, il marche. Vous allez vite comprendre où je veux en arriver ce matin. Ça y est, chérie, il marche. Quel n'est pas le parent qui a vécu cette joie à un moment donné de voir un de ses enfants prendre l'initiative de se lever et enfin de marcher. De voir cet enfant, incertain, chancelant au début, de prendre l'initiative, de prendre toute son assurance, de se lever et d'enfin de marcher, d'aller courir, je dirais, vers son papa ou sa maman à un moment donné. Je pense que tous parents qui sont ici ce matin ou ceux qui sont en train de nous regarder ont vécu personnellement cette expérience. Ça n'a pas été merveilleux de savoir que maintenant votre enfant marche. Mais je suis persuadé aussi que vous avez pris toutes les mesures nécessaires au début de fermer tous les placards à clé, parce que vous saviez dans votre cœur que cette indépendance allait devenir quelque chose de très difficile pour vous. Mais vous étiez heureux de voir que cet enfant, à un moment donné, s'est levé et a pris l'initiative d'aller marcher de l'avant. J'ai eu, personnellement, le Seigneur ne m'a pas permis d'enfants, mais j'ai eu des neveux. Et je me souviens que ces neveux me tenaient le doigt, mais alors d'une force à ne pas vouloir me lâcher ce doigt. Et moi, je faisais tout pour qu'il me lâche, pour qu'il prenne son indépendance et son envol. Mais c'est merveilleux, n'est-ce pas, de voir que cet enfant va maintenant marcher et prendre son envol. C'est ce que Paul va parler dans le chapitre 3 et il va donner cette idée que savoir marcher et grandir en Jésus-Christ est tout un programme. Et si vous le regardez au texte, et on va regarder ces quelques instants ce texte que nous allons lire ensemble, c'est quelque chose de merveilleux de voir quelqu'un qui progresse en Jésus-Christ. Quelqu'un qui va prendre ses propres ailes et marcher en nouveauté de vie. Quelque part, les parents, comme le pasteur, disent « Écoute, maintenant tu me lâches le doigt et fais ton indépendance, marche tout seul, fais ta propre expérience. » J'ai fait quelques recherches durant la semaine. J'ai regardé le mot « marcher » dans la Bible et je me suis aperçu qu'il y avait au moins 600 références. Alors je vous rassure, ce matin, je ne vais pas vous citer les 600 références qu'il y a dans la Bible. Mais si vous regardez certaines références, et je vais en donner quelques-unes ce matin, elles sont de toute manière enregistrées. Si vous voulez revenir par la suite, vous pouvez aller regarder sur Internet. Nous avons ces messages qui sont régulièrement enregistrés, donc je vais aller assez rapidement, mais vous inquiétez pas, les références, je vais les citer les unes après les autres, donc vous pouvez vérifier dans la Bible les références que je vais citer ce matin. Marcher, c'est autant dans un sens propre que dans un sens figuré. Marcher implique un équilibre. Une indépendance, un mouvement, un lieu, une allure, une rencontre, une chute parfois. Il symbolise
progression, croissance, conduite, prospérité. Marcher pour un chrétien, c'est vivre en responsable, en indépendant. Quand la connaissance de la foi a atteint un certain niveau suffisamment, eh bien le chrétien va pouvoir gérer sa conduite, sa marche lui-même et son aide personnelle dans sa vie quotidienne. Savoir où nous marchons, savoir comment nous marchons, savoir vers quoi nous marchons ou qui nous marchons, voilà un lot quotidien et fondamental pour notre vie chrétienne. Nous pouvons marcher dans les ténèbres, c'est pas moi qui le dis, c'est la citation que vous trouvez dans 1 Jean, chapitre 2, verset 11. Nous pouvons marcher dans la lumière, 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. L'épître de Jean reprend souvent ces expressions que vous avez dans la Bible. Nous pouvons marcher dans la vérité, 2 Jean chapitre 1er verset 4, nous pouvons marcher selon ses commandements, 2 Jean chapitre 1er verset 6. Et nous pouvons aussi marcher dans l'amour, 3 Jean chapitre 1er verset 3. Donc toutes ces expressions se trouvent dans la parole de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il y a 2 façons de marcher spirituellement. Vous avez la possibilité de marcher selon la chair et selon l'esprit. Qu'est-ce que signifie marcher selon la chair? Eh bien, je vais commencer à lire le texte que Paul donne aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3, et les versets 1 à 4. Pour moi, frères, je tiens quand même à vous le signaler. Ce sont à des hommes et des femmes spirituels que Paul est en train de s'adresser. Comme il le faisait au chapitre 2 et chapitre 1er, il continue à le faire à des hommes qui sont spirituellement, qui devraient être indépendants, équilibrés, qui devraient lâcher la main du pasteur et de prendre son indépendance. Paul est en train de parler à ces gens-là. Et voici ce qu'il est en train de leur dire. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Nous allons juste nous arrêter là. Paul parle qu'un chrétien peut vivre selon l'esprit, gloire à Dieu, et il faut que nous encouragions les chrétiens à vivre selon l'esprit, mais Paul dit aussi à ces chrétiens qu'ils, s'ils ne font pas attention à leur vie, ils peuvent vivre selon la chair. Qu'est-ce que ça signifie vivre selon la chair? Eh bien, Paul rappelle 2 faits à ces personnes, à ces chrétiens et à ces chrétiennes qui peuvent vivre dans la jalousie, qui peuvent vivre dans la dispute. On peut vivre dans la dissolution, dans la vanité des pensées, dans la convoitise, dans l'ivrognerie, dans les excès du manger, dans le boire ou dans l'idolâtrie. Voilà ce que Paul rappelle à ces Corinthiens. Toutes ces références sont dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3, Éphésiens chapitre 4 verset 17, 1 Pierre chapitre 4 verset 3, 2 Pierre chapitre 3 verset 3. Toutes les références que je viens de vous donner maintenant sont dans la Bible. Mais je voudrais aller plus loin, aller chercher aussi une référence qui se trouve dans la Bible. Philippiens chapitre 3 verset 18. Et voici ce que Paul rappelle aux Philippiens. Car il est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Vous avez bien lu, vous avez bien entendu. Nous pouvons marcher en ennemis de la croix de Christ. Je vous le dis souvent, je ne vous ai souvent parlé, excusez-moi, j'en parle maintenant encore en pleurant.
Donc un chrétien peut marcher en ennemi de la croix du Christ. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Eh bien, pourtant, Paul rappelle cela aux Philippiens. Parce que les Philippiens marchaient aussi, malheureusement, en ennemi de la croix. Ils manifestaient plus la chair que l'esprit. C'est quoi marcher selon l'esprit? Marcher en nouveauté de vie. Voilà ce que la Bible nous dit quand on marche selon l'esprit. C'est marcher honnêtement et pas uniquement que le dimanche matin. J'ai une belle cravate, j'ai un beau costume, je suis un bon chrétien parce que le dimanche matin je vais à l'église. C'est aussi valable de marcher honnêtement quand vous êtes à votre travail, quand vous êtes dans votre vie quotidienne, quand vous êtes devant la caissière, quand vous êtes devant vos amis, devant vos parents, devant vos enfants. Vous devez marcher honnêtement. C'est ce que la Bible nous encourage à faire. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée comme des enfants de lumière. Romains chapitre 13, verset 13. Galates chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Philippiens chapitre 3, verset 16. Toutes ces références se trouvent dans la parole de Dieu. Cette notion de marcher nous occupe toute la journée. C'est rare de voir quelqu'un rester assis toute une journée ou de rester allongé. Si vous faites cela, vous pouvez attraper assez rapidement des escarres. Pour ceux qui connaissent ça. Le but de la vie chrétienne, c'est pas de rester allongé spirituellement. C'est pas de rester assis spirituellement. C'est de marcher en nouveauté de vie. Ça concerne notre quotidien, ça concerne notre attitude, ça concerne nos actions, nos faits, nos intentions, nos émotions. Marcher avec le Seigneur implique une énergie énorme. Alors c'est vrai, je peux marcher seul, comme me le rappelle Jean-Jacques Goldman dans sa chanson « Je marche seul ». Oui, mais je peux aussi marcher en groupe. Et c'est ce que Paul rappelle. Pour moi, frère, c'est au pluriel. Et les chrétiens qui étaient à Corinthe devaient marcher en groupe. C'est-à-dire que les gens qui se voyaient les uns les autres devaient marcher en lumière, en nouveauté de vie. Et quand il y en avait un qui dérapait, eh bien sûrement, ça devait leur être exprimé. L'histoire d'Israël dans le désert est un exemple de pédagogie pour nous aujourd'hui. Vous allez dire, attends, quoi? Je vais un petit peu trop vite, mais c'est un passage que nous allons parler dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire que ce que nous voyons dans l'Ancien Testament doit nous servir d'exemple. Et Paul dit cela à l'église de Corinthe, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu qui? Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a vu des choses extraordinaires. Lisez 1 Corinthiens chapitre 10 et vous verrez qu'ils ont vu des choses extraordinaires. Et parfois, on voit des choses extraordinaires et on marche selon la chair. C'est ce que Paul rappelle à ces Corinthiens. Il marchait selon la chair et il leur rappelle, eh bien non, ne marchez pas selon la chair, marchez plutôt selon l'esprit. Paul va dépeindre 3 images dans ce chapitre. Je ne vais pas regarder les 3 images, je vous rassure, je reviendrai la prochaine fois. Mais l'Église est une famille dont le but est la maturité. C'est le premier thème que nous allons regarder ce matin. Les deuxièmes qui vont suivre par la suite, et j'espère que je pourrai tous les faire les uns après les autres. L'Église est un champ dont le but est la quantité. Et enfin, le but est un temple, donc le but est la qualité. Regardons ensemble, l'Église est une famille, donc le but est la maturité. Nous devons grandir en Jésus-Christ. Vous ne devez pas rester des bébés. De toute manière, un bébé ne restera pas tout le temps un bébé.
Et vous le savez très bien, le but n'est pas rester de bébé, spirituellement. Paul a rappelé au groupe, chapitre 2, qu'il y avait des hommes qui étaient des animaux, des hommes et des hommes spirituels, chapitre 14 et le verset 14 et le verset 15 du chapitre 2. Maintenant, il va rappeler à ces personnes qu'il y a des hommes qui sont sauvés, qui peuvent être dans la maturité, et des hommes qui ne sont pas, des hommes et des femmes qui ne peuvent pas être dans la maturité. Un chrétien doit acquérir de la maturité. Un chrétien doit progresser selon l'Esprit de Dieu. Il doit être instruit, il doit être dirigé, il doit être corrigé parfois par le Seigneur. C'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Par quoi? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous diriger, pour nous instruire, pour nous corriger parfois. On a besoin parfois qu'on nous rappelle à bon endroit. Donc un chrétien qui manque de maturité vit selon la chair. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous êtes toujours des bébés. Pourtant, je vous ai enseigné l'ABC spirituel. Pourtant, je vous ai donné tout ce que vous aviez besoin pendant 18 mois. Je suis resté avec vous, je vous ai enseigné. Mais vous êtes toujours des bébés spirituellement. Vous devez aller de l'avant. Vous devez progresser. Vous devez prendre l'initiative de vous lever, de conserver l'équilibre spirituel, de marcher en nouveauté de vie, de grandir, de vous développer en Jésus-Christ. Dire d'une personne, ça y est Seigneur, il marche, waouh, c'est quelque chose de merveilleux. Hein? Un jour, il y a un missionnaire qui a dit de Nicolas, ça y est, il a pris son envol. Alors, je ne sais pas comment j'ai volé à ses yeux. J'ai du mal à voler, franchement. Mais à ses yeux, il était heureux de voir que j'avais enfin pris mon envol. Alors, quel est le caractère de la maturité selon la parole de Dieu? Et là, je resterai selon la parole de Dieu. On peut reconnaître la maturité d'une personne par le régime qu'elle suit. En grandissant, un enfant apprend à manger différents aliments. Et vous le savez bien, les parents savent bien que un enfant, au début, mange du lait, mange de la bouillie, mais au fur et à mesure, il veut les dents qui se développent. Tant qu'elles se développent, elles sont des mauvaises nuits pour vous, mais à un moment donné, les dents vont se développer. Que faites l'expérience dans un bébé, mettez-lui le doigt, quand il développe ses dents, il va vous mordre. Il mord même ses frères et sœurs. Et vous allez entendre régulièrement « Aïe !» Mais c'est ce que vous avez peut-être vécu personnellement quand les enfants commencent à développer leurs dents. Parce qu'ils demandent à maman et papa, écoute, maintenant tu vas changer les aliments dans ma vie, je veux plus de lait, je veux plus de la bouillie, mais je veux quelque chose de consistant. C'est l'expérience que j'ai vécue personnellement un jour, devant un bébé, je crois que c'était mon neveu, si j'ai bien souvenir, j'ai voulu lui donner du consistant, donc je ne voulais pas lui donner de la bouillie. Vous aurez pu imaginer un instant ce que ça allait devenir la bouillie. J'ai pas voulu lui donner du lait, j'ai voulu lui donner des pâtes bolognaises. L'enfant ne savait pas ce que c'était ni la cuillère, ni la fourchette. Il ne savait pas ce que c'était le couteau. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire manger convenablement à table. Il a pris ses mains. Il est allé dans les pâtes bolognaises. Et puis, autant il y avait des pâtes dans l'assiette, autant il remplissait la bouche de ces pâtes bolognaises. Elles étaient sûrement bonnes, hein. Mais il fallait voir après l'enfant. Hein. Vous pouvez imaginer la photo de cet enfant. Il était rempli de pâtes bolognaises. Il y avait plus de pâtes dans son visage
dans son corps que dans la bouche de ceux qu'il était en train de manger. Nous avons besoin de développer. Un enfant de Dieu a besoin de se développer. Si nous voulons grandir en Jésus-Christ, nous devons passer de l'ABC de l'enseignement à la théologie de l'enseignement. C'est-à-dire que la Bible ne parle pas uniquement que de choses simples. La Bible parle parfois de choses très solides. Et la parole de Dieu est là pour nous rappeler cela. La Bible est dite comme une nourriture de lait, de pain, de nourriture solide. Elle est même comparée à du miel. Nous avons besoin de nous nourrir spirituellement en tant qu'enfants de Dieu. Deuxième chose, selon la parole de Dieu, un autre moyen qui permet d'évaluer la maturité d'un chrétien, c'est de le voir quand il mûrit dans sa vie chrétienne et quand il témoigne Jésus-Christ. Quand il s'efforce de parler de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, notre monde développe l'idée souvent de parler de l'autre. Qui n'a pas vu un enfant s'identifier à un personnage de cinéma ou à un personnage de BD ou sportif aujourd'hui? Vous avez des enfants qui aiment bien se comparer à Superman. Alors la première pensée qu'ils ont, c'est d'emporter papa et maman dans le magasin et quand ils ont vu la panoplie de Superman, c'est ce que je veux à Noël. Personnellement, quand j'étais petit, et j'ai une photo à la maison, alors je le dis en toute honnêteté parce que j'ai rien à cacher, mais moi je voulais ressembler à Zorro. Je voulais ressembler à Robin des Bois. Et j'ai une photo à la maison que je vous montrerai le jour où on aura fini avec cette histoire de confinement. Je vous montrerai Nicolas très petit. Il était pratiquement au primaire avec un habit de Robin des Bois. Il faut me voir. Ça va être une partie de rigolade, sûrement pour vous comme pour moi, pour me rappeler de cette photo. J'ai même une photo à la maison, mais ça reste entre nous, même si c'est enregistré, où je suis habillé en coquelicot. Ça reste entre nous, hein. Faut pas que ça aille plus loin. Mais je vous la montrerai aussi, celle-là. Mais c'était à l'époque où on faisait du carnaval dans nos écoles et où on nous demandait parfois de nous habiller en coquelicot. Il fallait me voir, faut me voir. C'est vraiment une vraie plaisanterie. Mais en attendant, aujourd'hui, nos enfants, parfois, veulent ressembler à qui? Pour les hommes, c'est à Superman, à Zorro, à Robin des Bois. Pour les femmes, c'est à qui? À la Reine des Neiges. Pour certains, c'est à Cendrillon. Et pour d'autres, c'est à une princesse. Alors là, c'est le top. Si la fille qui a la princesse, la robe de princesse à la maison, là c'est le top et le top et le top. Et là pour les Corinthiens, c'était moi je veux ressembler à Paul, moi je veux ressembler à Apollos et moi je veux ressembler à Pierre. C'est-à-dire qu'à l'époque, les costumes étaient aussi chose courante. Les Corinthiens voulaient se comparer à Paul. Ouais, Paul a une grande connaissance de l'esprit. Il a fait des études, il a fait l'école pharisienne, alors moi je veux ressembler à Paul. Il a une connaissance hors pair, je veux ressembler à Paul. D'autres disaient non, moi je veux ressembler à Apollos. Apollos, c'est un joli prénom. Donc je veux ressembler à Apollos. Et moi, je veux ressembler à Pierre. Vous savez pourquoi Pierre ? Parce que comme Jésus, il a marché sur les eaux, alors il doit avoir une sacrée expérience de ce vécu à un moment donné. Donc je veux suivre Pierre, je veux marcher comme Pierre, je veux marcher dans les mêmes pas que l'apôtre Pierre. Vous savez, les enfants chrétiens parfois ressemblent un petit peu à la réactivité que les enfants ont parfois dans la cour de récréation. Mon père est plus fort que ton père.
Qui n'a pas entendu ces paroles? Moi, je disais à mes collègues souvent, ouais, mon papa, s'il vient ici, il va te donner une branlée que tu vas jamais oublier. Surtout, il était grand, il était costaud, donc je pouvais manifester cela. Ouais, mais quand vous avez un papa gringalé qui pèse 50 kilos, avec tous les habits, ben, vous n'allez pas dire à l'enfant qui est là, en face de vous, ouais, mon père est plus fort que le tien. Ouais, si à ton père je donne une gifle, il va faire 4 fois le tour de la pièce. Hein. Ou mon père gagne plus d'argent que ton père. Il suffit de le voir à la voiture. Et là, vous allez voir que, oui, c'est réglé. Moi, le mien, il a un bon 4x4. Je montre personne, hein. Je vise personne. Mais pour vous dire, vous savez, des fois, les chrétiens, on est un petit peu comme les enfants. On réagit de la même manière que les enfants. Mais c'est une manière non pas spirituelle. Il n'y a aucun discernement à dire ce genre de choses. N'allez pas dire que j'ai le meilleur pasteur du monde. Vivez avec moi quelques jours et vous allez vite constater que le pasteur, il a les mêmes faiblesses que vous. Demandez à ma femme. Moi, je dis tout le temps, demandez à ma femme. Ma femme me connaît sur le doigt, vraiment parfait. Elle me connaît par cœur. Et quand je lui dis certaines choses, oh ouais, calme-toi, Nicolas. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble, je commence à te connaître. Mais vous savez, des fois, on a un petit peu cette attitude d'immaturité, de manque de discernement, et ça peut être désastreux dans une vie chrétienne, parce que le Seigneur ne prend pas, malheureusement, la première place dans notre vie. C'est ça l'immaturité, et c'est ce que Paul a rappelé à ses Corinthiens. Ils se divisaient parce que, tout simplement, ils se comparaient à l'un l'autre. C'est pas mauvais de se comparer. J'ai eu l'occasion un jour de rencontrer une dame chrétienne qui avait une envie de plaire à Jésus. Et quand j'étais auprès d'elle, ben, je sentais que j'étais dans la présence de Jésus. Je ne peux pas l'expliquer, j'arrive pas du tout à l'expliquer, je pourrais même pas vous l'expliquer encore aujourd'hui, mais sa vie était une image de lumière qui resplendissait même autour d'elle. Pour vous dire, mais c'est tellement exceptionnel, ce genre de choses, malheureusement, aujourd'hui. Mais on aime cet aspect de maturité, n'est-ce pas? D'être à côté d'une personne qui a une certaine maturité spirituelle, qui ne se comporte pas comme un enfant nouveau-né. Ma conclusion pour ce matin. Je suis en période où je plante des choses à la maison. Alors je suis en période où je me pose des questions. Qu'est-ce que je vais planter dans ce petit bout de jardin que j'ai à la maison? Et croyez-moi, il est tout petit, mais quand même, je réfléchis. Alors j'ai planté des fraises, j'ai planté des tomates, j'ai planté des... Pierre, rappelle-moi, les fruits, les trucs entiers. Oui, les Christophines, voilà, j'avais quelques Christophines, je les ai plantées en espérant qu'elles vont multiplier ces Christophines à la maison. Mais je réfléchissais à ce que j'allais planter dans ce jardin. Et puis je me posais la question, est-ce que je vais planter une courge? Vous savez, en hiver, on aime bien manger une bonne soupe aux courges. Et je suis allé sur Internet. Savez-vous qu'une courge, pour qu'elle se développe bien comme il faut, pour qu'on puisse voir, je dirais, tout l'aspect de la courge, pour qu'elle arrive à maturité, il faut en tout 6 semaines. 6 semaines pour que une courge se développe. Bon, je vais réfléchir, je suis en pleine réflexion, savoir si je vais planter des courges à la maison ou pas. J'en ai pas encore planté, je vous rassure, c'est en pleine réflexion. Mais je me posais aussi la question, et si tu plantais un chêne? Combien de temps le chêne va voir, je dirais, l'esprit de se développer? Je ne pourrais même pas le voir. Se développer, je dirais, à pleine maturité, le chêne, je ne pourrais même pas le voir. Vous savez pourquoi? Parce que pour qu'un chêne arrive à pleine maturité, il faut entre 60 et 80 ans
pour que le chêne soit en pleine maturité. C'est-à-dire que on puisse considérer un chêne valable et qu'on puisse le couper, il faut entre 60 et 80 ans. C'est-à-dire si je prenais l'initiative demain de dire, eh bien voilà, je vais planter un chêne dans mon jardin ou dans ma partie que j'ai à la maison, je ne le verrai même pas se développer parce qu'il va prendre beaucoup de temps avant de pouvoir se développer. Alors je ne voudrais pas dire ce matin, est-ce que vous voulez ressembler à une courge ou à un chêne? Ça reste entre nous, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mal dans mes paroles ce matin. Mais il faut un certain temps pour que nous puissions comprendre qu'un chrétien puisse arriver à la maturité. Et les chrétiens de Corinthe n'avaient pas compris encore cet aspect de pleine maturité. C'est pour ça que Paul va leur rappeler certaines choses à ces Corinthiens. Je voudrais terminer par les premières prédications que Richard Visser a fait ici au début de son ministère, quand il est venu ici. Au tout début, il a pris l'initiative de prêcher sur Moïse. Et il a donné tout un panel de sa vie, comment elle a démarré, ensuite comment Dieu s'en est servi, comment Moïse a servi. Et nous voyons que dans les prédications qu'il a fait au fur et à mesure, qu'il y avait 3 périodes importantes pour Moïse. Tout d'abord, Moïse a eu une période importante où il a développé une certaine sagesse en Égypte. Et le texte nous dit qu'il a pris 40 ans, Dieu a pris 40 années de sa vie pour que Moïse puisse développer cette sagesse. Et puis, il était rempli d'illusions de l'époque. Vous savez, un jeune qui se berce d'illusions aujourd'hui, ça peut prendre plus que 40 ans pour certaines personnes. Et malheureusement, bien souvent, on a des enfants qui ne sont pas du tout matures, même après 40 ans. Hein. Malheureusement, Moïse a développé cette sagesse en Égypte et il s'est donné l'illusion que Dieu allait s'en servir de cet homme à un moment donné. Et le monde est rempli d'illusions. Le monde est rempli d'illusions, comme la période que Moïse a fait en Égypte. On pense tout maîtriser. On pense tout contrôler. L'argent, aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent tout contrôler. Nos enfants dans les cités, aujourd'hui, ne cherchent pas du boulot. Ils cherchent à posséder de l'argent. Et de diverses raisons. Mais au lieu d'aller chercher du boulot, ils préfèrent aller chercher l'argent facile. Et ça fait du tort à notre société parce que beaucoup d'enfants se bercent d'illusions. Ils n'ont plus la maturité que le Seigneur veut qu'on leur donne en Jésus-Christ. Deuxième tranche de vie de Moïse. 40 autres années. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Tu as vécu 40 années en Égypte. Maintenant, tu vas vivre 40 années dans le désert. Allez, file dans le désert, va garder des moutons dans le désert. Va garder des chèvres dans le désert. Oh! Je ne vais pas aller dans le désert, moi. 40 années dans le désert. File. File dans le désert pendant 40 années. On peut se dire, ouais, mais il avait besoin d'oublier les 40 premières années qu'il a vécues en Égypte. Et sa période n'a pas été une mauvaise chose d'aller dans le désert. Vous savez, quand je regarde toute l'expérience que Moïse a acquis dans le désert, pendant ces 40 années, il en avait besoin du désert. Il avait besoin de garder des moutons, de garder des chèvres pendant un certain temps de sa vie. Parce que Dieu a commencé pendant cette période à travailler, à éliminer ses illusions dans son cœur, à devenir un homme prêt à servir le Seigneur pendant 40 années prochaines qui va venir. Dieu va travailler son cœur pendant 40 ans. Laissez-moi vous rappeler que garder des moutons, c'est noble. Hein? Certains pensent que c'est pas si noble que ça,
Il y a un exemple dans la Bible où nous voyons un roi qui était un simple berger, David, et Dieu est venu le sortir de ce simple berger qu'il était, et il est devenu le roi d'Israël. C'est pas merveilleux? Seigneur, montre-moi un champ où c'est qu'il y a des moutons. Je suis prêt à garder des moutons avec toi pendant 40 ans. L'essentiel, c'est que tu me sortes de là à un moment donné pour que je devienne un roi. Mais gloire à Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et puis, après avoir vécu 40 années dans le désert, Moïse a servi le Seigneur pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'il a vécu 120 ans, Moïse. Et nous voyons ces périodes bien précises dans la vie de cet homme. Dieu n'a pas voulu qu'il passe d'Égypte à libérer Israël. Non, non. Il fallait ces 40 ans dans le désert. C'était obligatoire. C'était obligé. Pour que Moïse apprenne bien à servir le Seigneur, il fallait ces 40 ans dans le désert. Le Seigneur n'a pas voulu qu'il fasse pas 39, pas 41, non 40. C'était nécessaire. Pendant 40 années, Moïse a appris les choses vis-à-vis du Seigneur. Et on a besoin parfois de ce temps avec le Seigneur. Je vous ai rappelé au début de ma prédication, au début de ce culte ce matin, il m'arrive parfois de me mettre dans le bureau, seul, personne, et souvent ça arrive comme cela, et de me poser cette question. Nicolas, est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force? C'est ce qu'on chante parfois, c'est ce que nous voyons dans la Bible, n'est-ce pas? Je dis parfois, parce qu'il y a des pensées qui me viennent à l'esprit, oui, et parfois non. Je suis comme vous. Le désert, j'y suis pas habitué. Déjà, je transpire quand je vais dans des endroits chauds. J'y suis allé aux Antilles. Je transpire. Quand je descends de l'avion, déjà, il faut que je prenne une douche. Parce que je transpire quand je vais aux Antilles. Alors, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative avec Gabriel de ne plus aller aux Antilles. Je préfère transpirer ici. Mais ça dure pas longtemps. Pendant toutes mes vacances, je me souviens, quand je suis allé aux Antilles, je faisais au moins 3 ou 4 douches par jour. Par jour! Je plaisante pas, hein. Je cherchais la fraîcheur. Je ne sais pas si je pouvais acquérir la fraîcheur en prenant une douche, mais je cherchais la fraîcheur. Mais 3 douches par jour, j'étais propre, alors j'étais nickel. Alors là, pour être nickel, j'étais nickel. Mais voilà, je transpire quand je vais aux Antilles. Je pense qu'on a besoin de cette maturité spirituelle et on a besoin de se développer ensemble, autant dans l'idée personnelle, de se développer dans sa vie personnelle, mais autant dans la vie de groupe, on a besoin de se développer spirituellement, de progresser, comme le dit 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, de progresser dans l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est beau de voir un chrétien, de se voir progresser ensemble. On n'a pas eu trop l'occasion en 2020 de se voir. La pandémie nous a empêchés de nous voir. On s'est vu de temps en temps par Zoom. Mais que de temps en temps. On n'a pas eu l'occasion de croître ensemble dans la connaissance de Jésus-Christ. Alors, on commence à vous donner le feu vert pour revenir à l'église et j'espère vous donner encore le feu vert pour revenir pour que nous puissions vivre cette croissance dans l'obéissance de Jésus-Christ. Paul a exhorté le jeune Timothée afin que ses progrès soient évidents de tous. 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Nous devons voir les progrès dans nos vies. Il faut que nous voyions ensemble si nous avons progressé en Jésus-Christ. Si vous vous nourrissez bien, si l'église de Marolles vous nourrit bien. Je me pose souvent la question, Nicolas, est-ce que tu nourris bien les membres de l'église de Marolles-sur-Seine? J'espère que oui. De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez me le dire si je vous nourris bien ou si je ne vous nourris pas bien. Mais la croissance chrétienne est étroitement liée à l'obéissance.
J'ai beau vous nourrir bien comme il faut, mais si vous marchez selon la chair, ça ne servira strictement à rien. Il faut marcher selon l'esprit pour progresser avec le Seigneur, afin que la vie que nous sommes en train de vivre en Jésus-Christ soit évidente aux personnes qui nous entourent. Que cette vie soit évidente auprès de votre famille, auprès de votre couple, auprès de vos enfants. Que cette vie soit évidente dans l'église, là où c'est que le Seigneur vous a placé dans votre quartier. Le Seigneur veut voir progresser en Jésus-Christ. Et je prie pour cela. J'ai prié durant cette semaine, en faisant cette prédication, que le Seigneur vous fasse progresser. J'attends la réalisation de la réponse à la prière. Alors je sais que vous progressez en Jésus-Christ et je prie pour cela. Et je vous vois progresser. Mais je prie encore pour que vous deveniez des personnes spirituellement où on se dit « Waouh, c'est bon d'être en présence avec cette personne-là. Elle manifeste vraiment l'Esprit de Dieu. Elle ne vit pas selon la chair, mais elle vit selon l'Esprit. » Amen. Que cela puisse nous encourager durant la semaine, ce texte que vous pouvez réécouter, si vous voulez bien, au travers de notre site internet. On va chanter le dernier chant. Je vais demander aux personnes qui les chantent, les musiciens, de revenir. Et on va chanter ce dernier chant et je terminerai ce moment dans la prière. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes ces choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alors que nous puissions ensemble chanter ce dernier cantique ce matin, on va se lever pour ceux qui sont ici. J'invite aussi pour ceux qui sont derrière l'écran de vous lever aussi pour ce moment particulier, pour finir ce culte de ce matin. Chantons ce dernier cantique ce matin.